Bon, c'est parti pour une nouvelle vidéo. À la base, j'étais parti pour vous diffuser la suite de l'aménagement du camion avec la rampe, l'aménagement du plancher, etc. Et au final, je me suis dit que ce serait bien d'extraire de cette vidéo la partie réalisation du cadre en acier. Vous avez besoin de faire un cadre en acier, que ce soit pour une rampe cachée sous le plancher d'un camion, un meuble, un établi, une table, peu importe. L'idée, c'est de faire un cadre le plus plat possible. Qu'il soit en bois ou en acier, j'ai même envie de vous dire qu'en acier c'est plus facile parce que le bois, il faut le dégauchir, il faut le raboter, il faut le déligner, ça demande plus de technique. L'acier, ça reste relativement plat, droit, c'est lisse, il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est le nettoyer, le décaper et le souder. Donc ça va être plus facile. Il n'empêche que si on se base sur un plan de travail, une table et même un sol, parce que dans mon cas on va se baser sur le sol, puisque ma rampe elle va faire 3 mètres en gros par 50 cm, j'ai pas de plan de travail assez grand, donc on va se baser sur le sol, mais le sol il n'est pas totalement plat, il y a forcément des différences de niveau. Un plan de travail, si vous avez une distorsion, que votre plan il est voilé, vous allez poser votre acier, faire votre cadre, mettre les éclairages comme il faut, pas de souci, vous allez pointer. Le cadre va prendre la forme du plateau qui est voilé. Donc votre cadre, il va être voilé. Et ce n'est pas le but. Donc pour ça, il y a une technique qui est très simple. Que ce soit sur un plan de travail qui est voilé ou un sol qui n'est pas totalement plat parce qu'il y a des différences de niveau, on va utiliser un plot pour une terrasse. C'est tout bête, mais c'est très utile dans le sens où ça se dévisse, ça se revisse. On va pouvoir le mettre à la hauteur qu'on veut par rapport à un laser. Donc on peut se servir d'un laser, on peut se servir d'un niveau à bulle. Dans mon cas, ça va être le laser, mais le niveau à bulle fonctionne. Et ensuite, on va régler tous les autres plots, donc les 3 autres plots, à la même hauteur que le premier. Et je vais avoir une surface qui va être totalement plate, même si la base, que ce soit une planche, un établi, que ce soit une table ou le sol, il y a une distorsion. Mes plots, eux, doivent être de niveau. Et une fois qu'ils sont de niveau, je vais pouvoir poser mes barres en acier, mes planches, peu importe, vous prenez ce que vous voulez pour faire votre cadre et on va pouvoir pointer les barres en acier et s'assurer que le cadre est super plat. Donc on va pouvoir encore tricher, monter, descendre. Là le but c'est vraiment d'abord de pointer, de ne pas faire trop chauffer l'acier parce que plus il va chauffer, plus il risque de se contracter, se rétracter, se dilater comme vous voulez et faire une distorsion. Donc le but c'est vraiment d'avoir un cadre le plus plat possible. Donc on va prendre la caméra, je vais prendre la caméra, je vais retourner la caméra, vous allez voir le petit plan que j'ai aménagé avec une planche, des plots de terrasse, des chutes en acier. On va faire une simulation sur ce plan de travail avec le laser, une cale en bois qui va me servir, je vais vous expliquer après pourquoi elle va me servir. Et ensuite, on va passer au sol, grandeur nature, et on va faire le cadre pour la rampe. Définitivement, je vais vous montrer au sol, ça va être exactement la même technique, et vous allez voir qu'on va avoir un cadre sans aucune distorsion. Bon, un plot de terrasse, voilà à quoi ça ressemble, c'est du plastique, rien d'extraordinaire. Ok, ça s'assemble, ça se visse, ça se dévisse. On s'en sert pour faire les terrasses bois, on le pose directement à même le sol, sable, terre, dalle, béton, l'embourde sur le dessus et ensuite les lames de terrasse. On peut également s'en servir pour une dalle béton ou une chape. Vous mettez votre mortier, vous réglez la bonne hauteur, la règle et on fait les guides. Une fois que c'est fait, vous les retirez et vous repartez sur vos guides. Ok, là moi je vais m'en servir pour faire mon cadre. Là c'est à titre d'exemple. C'est une barre en acier, 25 mm, c'est une chute, c'est vraiment à titre d'exemple. On va rien souder, l'éclairage je m'en fiche complètement, ce qui m'intéresse c'est de le mettre de niveau. Donc pour ça, on va se servir du laser, on pourrait utiliser un niveau à bulle, ça fonctionnerait de la même façon, mais moi je trouve que le laser c'est plus précis. On va poser un plot, un ici, un là et un là. On va vérifier qu'on soit bon au niveau des longueurs et des largeurs. Hop. On va le mettre comme ceci. Est-ce que ça rentre dans la caméra? Oui, on le voit. Là. Ici. Et lui, on va le décaler s'il veut bien. Hop. Comme ceci.
L'équerrage, on s'en fiche complètement. Ce qui m'intéresse, c'est juste la hauteur. Bien sûr que lorsqu'on fera la rampe, on vérifiera les équerrages. On va tout faire ensemble, vous allez voir. Mais là, c'est juste la hauteur qui m'intéresse. Donc, il faut faire preuve d'imagination. Ok? Donc là, on va régler la hauteur. Donc maintenant que je sais qu'ils sont bien positionnés, on pourrait les visser directement sur le plateau pour pas qu'ils bougent. On enlève les tubes, on n'en a pas besoin. Chose importante, si j'arrive à l'enlever, il faut le mettre au milieu. Si vous le vissez complètement et que vous avez besoin de dévisser ou de visser celui-là, alors le dévisser ça va aller, mais si vous avez besoin de le visser, parce qu'il faut encore le baisser, bah forcément, il y a un moment où vous allez être bloqué. Donc c'est bien de le mettre au milieu pour avoir du jeu. Comme ça vous pouvez visser, dévisser. Hop, on vérifie qu'ils soient tous à peu près au milieu, c'est bon, on est pas mal. On va donc utiliser le laser. On va le mettre en mode horizontal, au milieu. Une cale en bois, je pourrais utiliser le mètre, par exemple, me dire que le point de référence c'est celui-là. Et qu'à 2,4, il faut que je règle tous les autres à 2,4. Moi, ça, c'est quelque chose que moi, je ne suis pas très fan de ça. Je préfère vraiment utiliser une cale en bois, une chute de bois, ce que vous voulez. On pose et on fait un trait au stylo. Visuellement, ça va beaucoup plus vite qu'à chaque fois mesurer et de se dire, ouais, je suis bien à 2,4. Donc là, on part sur lui et on fait un trait. Donc ça, c'est notre trait de référence. Et maintenant, je dois avoir le laser à chaque fois sur ce trait. Et je suis sûr d'être de niveau. Donc lui, par exemple, il faut que je le dévisse. Hop. Et même encore un petit peu. Là, on est bien. Il est sur le trait de laser. Je ne sais pas si vous voyez. On peut même se mettre comme ça. Lui, on est bon. Donc lui, moi je peux le dévisser légèrement. Ouais, c'est l'autocollant en fait là qui me gêne. Il est un peu... mais bon, vous avez compris le principe. J'aurais pu l'enlever. Parce qu'en fait, ils ont tous des autocollants sauf lui. Et l'autocollant, il est un peu... ouais, bon, c'est pas grave. Lui, il faut le remonter. Là, on est bien. Et lui, bon, je vous tourne le dos, désolé. Encore un petit peu. Là, qu'est-ce que ça donne? On est pas mal. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Là, on est bien. Donc lui, vous le voyez pas, c'est normal. Il est dos au laser. Vous me faites confiance. Il est bon. Donc là, on est bien. On est bien. Et on est bien. Donc maintenant que notre laser est bien sur notre repère, on va pouvoir replacer nos tubes. Ok, d'ailleurs on voit que le trait de laser est bien sur l'arête du tube. Hop. Et voilà. Là, je suis sûr d'être de niveau. Et on peut constater quelque chose, je les enlève à nouveau, c'est que celui-là n'est quasiment pas dévissé, alors que celui-là est complètement dévissé, presque, enfin, au moins de moitié, par rapport à celui-là. Donc ça veut dire que ça penche par ici. Là, il a vraiment fallu que je remonte mon cadre. Donc si je m'étais basé sur la planche, j'aurais eu un cadre voilé quoi qu'il arrive. Puisque là, on est carrément vissé. On est un peu dévissé, on est beaucoup dévissé. Et là, on est moins dévissé que là. Donc j'aurais eu quelque chose de voilé. Donc c'est important de vraiment se mettre de niveau. Ok? Donc voilà, vous savez maintenant le laser, le niveau à bulle, la petite cale.
les pieds. Alors les pieds, ça s'appelle des plots, des pieds de terrasse, vous appelez ça comme vous voulez. Des plots, on va appeler ça comme ça. Vous servez d'une cale, le stylo ou le mètre. Et hop, on peut mesurer. Là, on est à 2,4 ou 5. Et là, je suis à 2,45. Là, 2,4. Ok, et là, pareil. Donc, on est bon. Moi, je suis pas trop fan du mètre parce que je trouve que c'est pas... On voit mal, en fait. Faut vraiment avoir les yeux dessus. Là, avec ça, vous pouvez pas vous rater. Puis, il n'y a qu'une seule graduation, celle que je viens de faire. Donc, visuellement, ça va beaucoup plus vite. Ok, donc maintenant, on passe grandeur nature au sol. Et on refait la même chose, mais cette fois-ci, en vérifiant les équerrages, en mettant des serre-joints de partout. Et puis, on pointe, on voit ce que ça donne. Bon, on est parti pour le nettoyage et la découpe des barres en acier à fond 3 mètres de long, en section. C'est du tube carré de 30 mm, il fait 3 mm d'épaisseur. Pour ce que je vais en faire, ça me suffit largement. Donc je me mets directement au sol, une plaque de plâtre et une planche pour protéger le carrelage des projections de soudure, sinon je vais abîmer le carrelage. Il va falloir nettoyer les barres, parce que pour l'instant, elles sont vraiment sales. Et si je passe le doigt dessus, essence C, acétone ou dégraissant métaux, ça fonctionne très bien. Vous prenez celui qui vous convient. Et l'idéal, c'est de nettoyer maintenant les barres, puisqu'une fois que le cadre sera fait, il va falloir le retourner dans tous les sens, aller dans les coins. On nettoie la barre d'une seule traite, et au moins, elle est propre, on peut la manipuler sans en avoir plein les doigts. Ok, donc une fois qu'elle est nettoyée, on va la découper. Moi, au final, j'ai pris la décision. Mon cadre, il va faire 2,70 m par 60 de large. Je ne savais pas si je mettais 50 ou 70 au maxi. Allez, je coupe la poire en deux, 60, c'est très bien. Et en longueur, 2,70 m. Donc, on nettoie et ensuite, on coupe. Bon, qui va avoir plusieurs astuces pour le prix d'une? Eh bien, c'est vous. Allez, je vous montre encore 2 astuces et après, je ferme la boutique parce que là, je perds de l'argent. La barre en acier est posée dans l'étau. Ok, je ne vais pas la couper à plat comme ceci. Je vais la mettre en losange. C'est bien plus facile à couper. Le ruban, donc la lame qui est ici, va attaquer directement la barre. Que si je le mets à plat, la lame va attaquer l'acier à plat. Ça va être plus dur à couper. Donc en losange, ça va l'attaquer directement. Je vais vous le filmer, vous allez voir. Deuxième astuce, donc j'ai posé la barre dans l'étau, entre la base de l'étau et la plaque de plâtre, donc le sol j'ai 12 cm. Et pour caler la barre, j'utilise quoi? Eh bien encore un plot, il est de retour. On met le plot à la bonne hauteur par rapport à la machine, peu importe la machine que vous utilisez. Donc je me suis basé vraiment sur ce niveau. Et voilà le résultat. Elle est pas belle la vie? Les coupes sont terminées, j'ai tout posé au sol, ça vous donne une vue d'ensemble, 2,70 m par 60. De travers, ça suffit largement, ça me fait 1, 2, 3 zones dans lesquelles je vais mettre du contreplaqué. On va couper des fers plats, donc des petits tubes de fer plat qui seront soudés sur les montants. 1, 2, 3, 4, 5, 6 par zone. Et ensuite, je vais pouvoir visser le contreplaqué directement, qui viendra à fleur des montants. Comme ça, je pourrai le changer quand il sera abîmé, parce que là, à monter avec des brouettes,
des plateaux à roulettes sur lesquels il y a des caisses à outils, je vais certainement travailler dessus. Donc le contreplaqué, je vais l'abîmer et je serai content de pouvoir le changer. Ici, c'est ouvert. De l'autre côté, pareil. Les traverses sont à l'intérieur des montants. Et ici, c'est également ouvert. Et de l'autre côté, pareil. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi, parce que je vais passer tige fuité, écrou, rondelle. On verra ça tout à l'heure. La machine, je vous montre. Vous l'avez vu en action et je vous en ai pas parlé. C'est une Promac 349V. Vous avez le lien dans la description. Moi, j'en suis super content. Ça fait des années que je l'ai. Ça coupe très bien. Ça ne fait aucune étincelle. Ce n'est absolument pas dangereux comme machine. J'avais enlevé le carter à une époque parce que j'avais changé le ruban. Je ne l'ai jamais remis. Alors, de temps en temps, le ruban, il saute. On détend ici. On retend une fois qu'on a mis le ruban et c'est reparti pour un tour. On peut mettre de l'huile, là j'en ai pas mis et vous avez vu ça coupe très bien. Et ça fait des coupes propres et bien d'équerre. Alors bien sûr, il faut la régler. On pose une équerre par rapport à l'étau et au ruban et c'est parti. Donc maintenant la mission consiste à ébavurer chaque tube là où ça va être soudé. On décape bien tout ça, on ébavure, on pointe et on voit ce que ça donne. Alors maintenant que les tubes sont décapés, j'ai bien passé le disque abrasif là où je devais souder. On va positionner les plots comme tout à l'heure. 1, 2, 3, 4. On va régler de niveau. Parce que là, j'ai une différence entre la plaque de plâtre et la planche en aglo. Le renfort n'est pas à fleur du tube. Il faut que je le remonte. Donc dès l'instant où on a réglé les 4 angles, on va pointer. Donc on va souder. Et ensuite, je vais poser un aimant sur le tube et lui va pouvoir venir à fleur. Bien sûr, je vais mettre des équerres dans les angles avec des serre-joints pour avoir un angle impeccable. On s'occupe des 4 angles et ensuite on voit pour les renforts. Tout est réglé, les plots sont de niveau par rapport à mon trait de laser. Donc le laser est ici, le trait horizontal. Je reprends la cale et je vous montre. On se positionne sur ce plot. On a bien le laser sur le trait ou le trait sur le laser. Là on est bon. Et les deux autres. Impec. Et impeccable. Donc tout ça c'est fait. Maintenant, alors je fais une parenthèse parce qu'il y en a peut-être qui vont me dire attention là avec la longueur ça va fléchir. Ça ne fléchit absolument pas. Je vous montre. Alors je ne sais pas si vous arriverez à le voir, mais ça ne fléchit absolument pas. Au pire, si ça fléchit, on prend un renfort, une cale en bois, peu importe. On la positionne sur le sol, on relève un serre-joint et c'est bon. Je positionne les équerres et on commence à souder.
Donc j'ai fait les points de soudure à l'extérieur, j'ai soudé à l'intérieur. On va vérifier avec la cale que ça n'a pas bougé. C'est important de vérifier. On repositionne la cale par rapport au trait du laser. On est bon. Impeccable. Nickel. Et nickel, on est bon. Donc maintenant, j'ai plus qu'à terminer de souder et également pour les traverses et on aura terminé. Bon, pour la réalisation du cadre, c'est terminé. J'ai enlevé le placo et la planche d'aggloméré. J'ai replacé les plots. Je reprends la cale, on va vérifier. Donc, par rapport à mon trait et au laser, on est bon. Ici également. On va vérifier les deux autres. Impeccable. Et le petit dernier, on est bon. Les serre-joints, les équerres, tout ce dont je me suis servi pour la réalisation du cadre, tout est dans la description. Alors j'aurais pu prendre des pincettes, mais là ce genre de serre-joint, pour ce que j'en fais, ça suffit largement. Prochaine étape, une barre dans ce sens-là. Donc je vais prendre un carré, je vais le découper, faire un U pour que le pied se rabatte dedans. Donc contreplaqué, contreplaqué, la barre dans ce sens-là, contreplaqué, contreplaqué. On verra ça prochainement. Bon, pour le cadre, c'est terminé. Je suis satisfait de ce que j'ai fait. Il est ultra plein, il n'y a aucune distorsion. On va se retrouver prochainement. On va continuer à travailler sur le cadre au niveau du pied parce que je veux prendre un carré, le couper en deux pour faire un U et le pied va se rabattre dans ce U. Donc, il y aura encore de la soudure. On va bidouiller une espèce de fixation. Ensuite, la rampe, on la prend, on la place dans le camion, les deux rails de chaque côté. On fixe tout ça et on avance sur le plancher. Donc, le plot, c'était la star de cette vidéo. Il vous en faut au moins 4, vous les cachez dans votre atelier, vous les sortez quand vous en avez besoin, mais honnêtement, c'est super pratique. Parce que là, je m'en suis servi pour mon cadre en acier, ça pourrait être un cadre en bois, ça pourrait être pour couler une dalle en béton, tirer une chape, un plot, le point de référence, on règle les autres, et ensuite, il n'y a plus qu'à avancer.
Donc si vous avez un sol qui part un peu dans tous les sens, qui n'est pas plat, les plots vont vous sauver la vie. Donc 4 plots, ça coûte pas cher, je vous mets tous les liens dans la description, comme pour le poste à souder, les équerres, les serre-joints, vous aurez tout dans la description de cette vidéo. Vous savez tout, on se retrouve la semaine prochaine, on continue à travailler sur la rampe, le plancher, et en attendant, portez-vous bien.